C'est trop joli. On a fait petite recherche pour mon thème, fleur de cerisier. Comme Oh ça. ouais, elle est magnifique. Mais c'est ça qui est étonnant. Alors, donc là, par contre, je vais... My favorite things. Alors, je sais pas si vous avez la référence, mais... Laisse-le tranquille. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le 29 mai, je suis en train de vous faire le montage. Là maintenant, je commence le montage du vlog numéro 28. Alors, je vous remets juste un petit peu en situation parce que j'ai énormément de retard sur mes vlogs. Et vous le savez certainement ou pas d'ailleurs, mais j'ai eu un printemps très chargé. J'ai essayé ce printemps, si vous voulez, de rattraper un énorme retard que j'avais sur pas mal de choses. Clairement, je me suis mis la barre trop haute parce que je voulais être en même temps sur YouTube, en même temps faire une collection, en même temps dire ok à des collabs. Enfin voilà, j'ai été trop gourmande certainement. Ce qui fait que j'ai du retard finalement un petit peu partout et c'est pas forcément une bonne chose. Donc clairement, on ne peut pas être partout à la fois. Je ne souhaite pas déléguer complètement des parties de mes réseaux sociaux à des... comment on appelle ça, des community managers, même si je m'entoure de plus en plus pour m'aider dans mon quotidien. Je veux pas tout déléguer, je veux garder un maximum de choses avec mon contenu créatif, mon regard, ma manière de parler et ma manière de vous présenter l'aquarelle au quotidien. J'essaie juste de vous recaler un petit peu au début du vlog. On est début avril. La vache, c'était il y a déjà 2 mois. J'avais commencé ce mois d'avril par un week-end de déconnexion. Ça tombait à merveille parce que je sortais d'une grosse période de fatigue intense et ça se sent d'ailleurs, vous verrez que j'ai beaucoup de mal à m'exprimer sur certaines de mes vidéos, j'ai vraiment du mal à m'exprimer. Ça m'a fait beaucoup de bien, c'était vraiment un week-end où j'ai pu recharger mes batteries et voilà, je voulais le mettre en avant dans ce vlog. Donc il y aura pas mal d'autres petites choses aussi, le lancement de ma collection Rose Cherry. Plus voilà, pas mal de petites choses et après je vais essayer de reprendre le fil des vlogs d'une façon un tout petit peu plus courte parce que plus ça va, plus ils s'étendent sur une période de temps qui est beaucoup trop longue, donc j'aimerais bien essayer de raccourcir ça un petit peu. Donc voilà, c'est parti pour le vlog et puis on se retrouve à la fin du vlog pour un petit débrief, pourquoi pas. Coucou! J'espère que ça va bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite prise de vue comme ça dans le canapé. Je pars en week-end, ça y est, c'est parti, j'ai fait ma petite valise, je pars dans 20 minutes, donc je vais essayer de vous amener un petit peu avec moi, de vous montrer un petit peu ce qui se passe, et puis j'espère que ce sera chouette. J'avoue que j'ai pas beaucoup d'infos sur le programme, c'est un petit peu fait exprès, je crois qu'il nous cache un petit peu le contenu du week-end. Je sais plus à qui je disais ça tout à l'heure, mais j'ai l'impression que de partir en EVJF avec des personnes que je ne connais pas, donc ça va être rigolo. Ça va me faire du bien en tout cas de rencontrer des gens et puis de me sociabiliser un petit peu plus, même si je le fais énormément via les réseaux sociaux, mais là ça va être des vraies personnes et ça va me faire du bien, moi qui suis un petit peu introvertie. Ce sera l'occasion de rencontrer des gens et j'aime toujours rencontrer des gens, donc on y va, c'est parti. On va essayer de pas tomber dans l'eau. Les camélias. Ça serait trop drôle.
dimanche matin, il est bientôt midi, hein, il est assez tard. Donc c'était super sympa, on a très bien mangé. Je vous ai montré un petit peu avant là ce qu'on a fait comme activité hier. Je ne me suis pas filmée entre chaque activité parce que j'ai aussi eu envie de profiter de ce week-end. Parce que si vous me connaissez un petit peu, j'aime bien aussi déconnecter le week-end et là c'est vraiment un week-end déconnexion. Après j'ai pas mes filles, voilà, j'ai pas mon train-train quotidien aussi, donc j'ai du temps entre guillemets pour faire un petit peu de contenu aussi. Donc pourquoi pas partager ça surtout. Parce que c'est un super moment en fait, c'est vraiment un moment où je me ressource, où je prends soin de moi et où je m'écoute un petit peu, où vraiment je suis un petit peu dans ce qu'on nous demande de faire, c'est vraiment d'être dans le lâcher prise et de prendre du temps pour soi, voilà, qui n'est pas forcément le cas dans le quotidien parce que c'est toujours un petit peu la course et on a toutes à peu près le même profil, c'est-à-dire qu'on a toutes un quotidien qui nous... dans lequel on est toujours un petit peu essoufflé et envie de s'écouter un petit peu et d'avoir juste un moment, voilà, entre filles. Les personnes qui organisent ce week-end sont vraiment professionnalisées dans le bien-être et dans l'écoute de soi-même et c'est super agréable de se faire donner comme ça, d'apprendre des tips au quotidien, de choses qu'on peut faire pour prendre vraiment soin de soi. Et non, ça fait du bien, donc je suis très contente. Le soleil est revenu. Il fait un temps magnifique, on est dans un joli petit village au cœur de la Bretagne, comme je les aime, ça ressemble un petit peu à chez mes parents. Je trouve que la longère, la maison là, telle qu'elle est, j'ai plein de petites choses qui me font penser à chez mes parents quand j'étais petite, donc c'est assez sympa. Cet après-midi on a encore un petit atelier là à faire de relaxation et puis cet après-midi on va aller faire un petit tour en forêt et puis après ce sera déjà l'heure de rentrer. Au loin, il y a un champ de colza, la petite barrière, c'est charmant, c'est trop joli. Vous êtes toutes les trois, c'est très bien. Faites coucou. Coucou, j'espère que ça va bien. On est quel jour? Le vendredi 12 avril, on est à l'atelier, il est 10h01 exactement. Et je suis en train de poursuivre mes petites recherches pour mon thème, fleurs de cerisier. Ça y est, je suis à fond dedans, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies. Mais j'ai du mal à passer à la suite, c'est-à-dire que là je suis bien dans la partie créative, j'ai envie de continuer, mais il faut vraiment que je passe à l'action sur la partie production parce que j'ai quand même un petit plan de collection que je me suis fait. Je vais vous montrer déjà, je sais même plus. Hop, j'ai dessiné un petit peu tout ce que je voulais dans mon thème. Ça, je sais pas si j'aurai le temps de le faire, le carnet. Je me suis fixée fin avril pour lancer la collection, mais je ne serai jamais prête. Puisque, ça met du temps à développer certains produits, il faut un petit peu de temps. Et puis, il y en a, c'est plus rapide, mais il y en a d'autres, c'est un peu plus long. Ça demande plus de temps, notamment, voilà, si j'envoie maintenant
Les notebooks à faire imprimer. Imaginons j'ai mon motif qui est prêt, tout ça. Il va falloir attendre déjà bien 2 semaines le temps que ça soit fait. Et c'est juste à côté. Des fois c'est rapide, des fois c'est un peu plus long. Et moi j'ai envie d'avoir mon stock prêt et pas faire de pré-vente. Les washi tape aussi, ça demande plus de temps. Donc faut pas que je traîne. Il faut que je lance au moins les washi tape aujourd'hui ou demain. Ah non, pas demain parce que c'est samedi. Donc aujourd'hui. Et je suis encore en train de peindre des petites fleurs de cerisier. J'ai peur de manquer en fait, j'ai peur de manquer de visuel alors que je crois que j'ai quand même pas mal de choses. Donc j'ai un joli visuel qui sera bon pour des prints, pour un print A4, peut-être pourquoi pas un A5, c'est celui avec le joli petit paysage dans la forêt avec des fleurs de cerisier, enfin avec le petit cottage. Ça, ce sera pour un art print, pour vous, bien sûr. Et puis ça, je vais faire des petits stickers avec ou une planche de stickers, je sais pas. Ouais, j'ai jamais fait de planche de stickers, donc est-ce que je me lance maintenant là, avec le temps imparti? Ou est-ce que je les fais juste individuellement? Je sais pas du tout, il faut que je me... Mais je fais des petites fleurs, j'ai besoin de faire des petites fleurs encore, j'ai pas assez fait de petites fleurs. Et j'ai envie d'en faire plein un petit peu différentes, pourquoi pas pour les agrémenter un petit peu partout, pour que ça me serve justement pour, je sais pas, combler des espaces vides. Et pour l'instant, je les traite beaucoup avec un dessin avant au crayon papier, pardon, Critérium. Mais j'ai envie qu'elle soit un tout petit peu plus naturelle, c'est-à-dire sans crayon bois avant. Donc là, je me fais à plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est quel jour? On est le lundi 15 avril et ben, il faisait beau hier, qu'est-ce qui se passe? J'allais dire le soleil est revenu, mais en fait c'est tout de suite reparti. Donc je suis en train de préparer ma semaine, je suis en train de voir où est-ce que j'ai des rendez-vous. Je vais avoir une semaine assez courte parce que cette semaine j'ai l'anniversaire de ma grande Jeanne qui a 8 ans. Mercredi, goûter l'anniversaire, tout ça, avec ses copains et ses copines. Donc déjà, mercredi, je serai off. Et dans tout ça, dans cette semaine, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Et il faut à tout prix que je termine mes washi tape. Il faut vraiment, vraiment que je les finisse. Je vous ai montré un tout petit peu mes recherches là-dessus, mais c'est ce qui est le plus long pour moi à développer, c'est ce qui me met le plus de temps. Je suis en train de me poser la question aussi, quel nom je vais donner à mon thème. Parce que j'avais marqué Cherry Cherry, pour faire un peu chéri chéri. Et je trouvais ça rigolo, je trouvais ça mignon parce que ça sonnait à la fois anglais et français. Et puis j'aime bien le mot cherry en fait en anglais de la cerise. Et on est quand même clairement sur de la fleur de cerisier, hein, je crois qu'on avait tous bien compris. J'ai envie d'aller sur des noms avec sakura ou des thématiques comme ça qui se dirigent plus vers le Japon. Parce que j'ai aussi une petite note un petit peu anglaise, kitsch. Vintage, cottagecore, tout ça, ça m'a aussi, c'est aussi une grosse influence de ce thème et pas vraiment Japon en fait, donc on est clairement sur la fleur de Sakura, c'est sûr, on va rattacher ça à ça sans problème, mais je veux pas que ça soit la dominance de ce thème. Et pour moi, les noms de thèmes, c'est important. Joli Jardin l'année dernière, non c'était Merveilleux Jardin l'année dernière, j'aimais beaucoup ce nom de thème parce qu'il y avait le côté on s'émerveille. La renaissance, le printemps, tout ça. J'arrête de blablater et voilà, je passe à l'action. Je termine mes washi tape et j'envoie ça.
J'ai l'impression de faire un énorme chewing-gum. Je viens de m'installer là, juste histoire de prendre un petit café avant de monter. Je suis un peu plus à l'aise aussi pour vous parler quand je tiens pas le téléphone dans les mains. Donc voilà, je vais faire ça comme ça, je vais faire une collection en 2 temps. Et puis j'avais promis une nouvelle vidéo aussi sur YouTube, mais je sais pas si je vais avoir le temps de la faire. Ou si j'en fais une, parce que j'aimerais quand même bien faire une vidéo créative, tutoriel avant de sortir ce vlog. Parce que moi j'ai une chaîne qui n'est pas dédiée que au vlog normalement, qui est aussi dédiée à la créativité et à l'aquarelle. Et il faudrait que je fasse peut-être plus des petits vases ou des petits pots, un petit peu comme dans mon livre là qui est sorti sur les jardins. Mais je m'étais dit une fenêtre fleurie, mais ce qu'il y a c'est que c'est plus long à faire. Et on se rend pas compte en fait, mais ce que je fais aussi avant de tourner la vidéo, ce qui prend du temps, je fais énormément de recherches avant, je passe du temps à faire des tests, à faire des essais, à voir qu'est-ce que je peux transmettre dans la vidéo pour que ce soit le plus fluide possible et le plus simple possible. Et d'ailleurs je suis assez contente parce qu'il y a certaines vidéos qui marchent grâce à ce travail qui a été fait en amont, à tout ce travail de recherche. Et j'aime bien qu'elle soit créative, j'aime bien qu'elle soit neuve et que ce ne soit pas quelque chose qu'on voit partout. Par exemple un bouquet de fleurs de coquelicot, vous en avez des tonnes sur YouTube. Et moi j'ai bien envie de vous montrer quelque chose qui soit un tout petit peu plus changeant, qui soit un peu plus frais et qui soit quelque chose que vous soyez fiers aussi d'accrocher chez vous et pourquoi pas d'offrir aussi pour la fête des mères par exemple. Mon joli bouquet là que je viens de vous montrer, que j'adore, hein, n'est-ce pas Thelma? Avec ses belles plumes de pain. Ben voilà, hop, Thelma, elle me le croque des fois, elle passe par là et puis elle a l'impression que c'est des petits plumeaux pour jouer. Bah oui mon chacha. Laisse-le tranquille, laisse-le tranquille. Il va être tranquille. Coucou, re-coucou. Je viens de faire cette petite aquarelle, petit vase, fleur de cerisier. Je suis assez contente. Je vous avoue que j'avais un petit peu peur pour le vase ici de cette couleur, mais finalement ça va. Et je vais le scanner et je vais le travailler là pour potentiellement une carte postale. Et je me demande si je vais pas le proposer en sticker aussi. Peut-être que ça ferait un peu gros, je sais pas encore. Mais là il faut, de toute façon là j'ai tout ce qu'il faut en visuel créatif autour du thème. Et je vous remontre un petit peu là, ce que j'ai fait. Ça, je sais pas trop si je vais m'en servir. Les petits nœuds, là, les rubans. Ça, c'est sûr, oui. Ça, je vais faire un petit montage pour une carte postale. Pourquoi pas une affiche aussi, je sais pas encore. Ça, c'est trop flou. Ou alors, il faudrait que je refasse. C'était un petit peu la préparation de ça. Ça va pas me servir. Ça non plus. C'était vraiment les prémices du thème. Mais par contre, là, toute l'ambiance, si vous voulez, c'était un petit peu mon point de départ. Maintenant, je pense qu'avec tout ça, je peux faire des... Et j'en ai encore là. Bon, le chat a marché sur la petite... J'ai une petite patoune de chat, là, tellement a marché sur ma branche de cerisier. Voilà, ça a été pour les washi tape. Ça, je vais peut-être rajouter des fleurs à l'intérieur. J'ai cette planche aussi que j'ai pas trop exploitée encore pour l'instant. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Mais bon, il faut que je m'attaque à Photoshop là maintenant. Je vais sur Photoshop et je vais bidouiller, commencer à faire des petites simulations de produits. Et pourquoi pas envoyer, à la fin de la journée, j'aimerais avoir envoyé au moins mes cartes à mon imprimeur pour qu'il puisse commencer à travailler dessus pour les cartes postales. Et j'ai reçu ça
Je vais vous montrer. Ce week-end, j'ai commandé des nouvelles enveloppes pour, pour la prochaine collection. Et c'est des enveloppes roses. Bon, je continue dans mon délire du rose là et des couleurs un petit peu pastel. Et je trouvais que ça aurait été plutôt pas mal avec les nouveaux visuels justement dans le thème fleur de cerisier. Là, je suis contente, elles sont plutôt mignonnes. Et puis j'ai hâte de les mettre en packaging avec les visuels quand je vais les avoir. J'espère que ça vous plaira aussi. Donc là on est bien, donc ça c'est nouveauté de printemps, ça c'est plus pour les cartes qui sont là en collection permanente. Et puis là j'arrive vraiment à la fin les stocks sont bien arrivés au bout. Là ça va, il me reste encore 2-3 petites choses. C'est à nouveau l'installation de l'imprimante. Ça y est, je reprends le fil un petit peu de cette partie que j'ai laissée de côté. Bon, je suis à nouveau là sur l'installation de mon imprimante. Toujours se passer parce que j'avais des urgences que je pouvais pas faire attendre pour des collabs, des choses comme ça. Et pour juste la mise en place de ma nouvelle collection. Donc j'ai envoyé à peu près, non pas tout, mais une bonne partie de ce que je me suis préparé là dans mon petit plan de collection. Il va me manquer ça et peut-être les washi tape, je sais même pas si je les aurai à temps. Donc je pense que j'aurai les cartes postales, j'aurai quelques art prints et les stickers, mais je suis pas sûre d'avoir les washi tape à temps. Je pense que c'est une collection qui va être un petit peu étiolée, qui va se promener un petit peu partout sur le mois de mai et juin. Bon, je fais de mon mieux, hein, avec le retard que j'ai pris de toute façon, je ne pouvais pas faire mieux. Donc je suis revenue à mon imprimante, parce que là j'ai des tests d'impression à faire, j'ai des sujets à imprimer. Voilà, j'ai réussi à faire toute l'installation, vous avez vu, j'ai réussi à mettre l'encre, tout ça. J'ai tout suivi comme il fallait. Mais moi mon problème c'est toujours le côté informatique, quoi. C'est que j'ai un Mac et c'est toujours hyper pénible pour l'installation de ce genre de choses. Et là, il veut pas me connecter le truc. Enfin, il me connecte, je suis connectée en Wi-Fi, mais il veut pas me le détecter pour installer le pilote pour pouvoir faire des impressions sur ma machine, en fait. Donc, je suis un peu gonflée parce que c'était déjà le cas avec la Canon. Donc, je sais pas si c'est moi qui suis nulle. Je pense qu'il y a de ça, clairement. Je suis pas dégourdie, moi, dans tout ce qui est networking et tout ça, connexion et enlever les pare-feux et remettre les pare-feux et autorisation et tout ça, je m'arrache les cheveux. Donc je crois que je vais devoir appeler le service après-vente Epson pour qu'ils viennent m'aider. J'espère qu'ils sont plus dégourdis que chez Canon, parce que pour Canon c'était pas des dégourdis. Donc bon, je vais essayer de me redépatouiller encore un petit peu toute seule, mais ah, ça me saoule, ça me saoule. Ça fait 2 heures que je suis dessus là déjà. J'ai réussi. J'ai réussi à installer le pilote, à installer tout ce dont la machine avait besoin. Finalement, c'était pas si compliqué que ça, mais comme d'habitude, je bloquais sur un truc et tant que je n'avais pas décoincé une situation, souvent en fait, c'est les Mac, ils sont un peu plus capricieux quand il s'agit d'installer, de faire des installations. Et souvent dans les machines comme ça, ils vous livrent un pilote d'installation sur CD. Et le CD, ben moi je peux plus mettre de CD. Ça fait longtemps que je peux plus mettre de CD sur mes écrans d'ordinateur, sur les Mac. Et ben c'est très bien ça. C'est pas mal du tout. J'ai fait une première page de test avec des sujets de mon nouveau thème. Bon là c'est un petit peu palo, je pense qu'il faut que je règle un petit peu les couleurs. Et puis de toute façon je vais faire d'autres essais, hein, parce que j'ai à peu près ce qui me convient.
Je suis pas sur le bon papier là. J'aimerais bien utiliser un papier qui soit pas du papier art print comme celui-ci. Donc je vais tester avec un autre papier. Je pars sur un deuxième test et là je teste du papier Anne Mulu Photo en 200 grammes. Je vais voir ce que ça donne. Super, c'est quoi ça? Je vous ai laissé hier en plan parce que j'étais en train de faire des rushs. Je voulais vous montrer un petit peu l'imprimante, comment j'étais en train de la configurer, tout ça, les premiers tests. Donc je vous ai montré 2-3 bricoles. Mais honnêtement, ça a été une prise de tête. Hein. De toute façon, comme je le pensais déjà et je vous l'annonçais dans le précédent vlog, c'était une prise de tête. J'ai pas tout à fait terminé mes réglages. Ça c'est sûr, je pense pas que je vais faire de fine art là-dessus. De toute façon, je l'avais déjà annoncé, ce sera plutôt pour faire des essais, des affiches en format A4 et en format A5, c'est-à-dire fait maison. Et mes affiches fine art, un petit peu comme les monogrammes ou comme les herbiers, ça je les garde sur le même papier avec le même mode d'impression et ça sera fait par mon imprimeur fine art qui fait ça nickel et que j'ai pas besoin de gérer. Donc voilà, c'est un coût en plus pour moi, mais au moins je suis plus tranquille et je sais que j'ai des beaux fine art et j'ai juste à aller chercher mes impressions. Parce que les gérer moi-même de la maison, ça commençait à être vraiment compliqué parce que c'est un mode d'impression qui est assez capricieux. Sinon aujourd'hui, ce qu'on va faire, je vais essayer de vous amener avec moi aujourd'hui, faire une visite à Quimperlé, c'est côté presque Finistère, enfin non on est dans le Finistère, hein, Quimperlé, puisque là où j'habite, moi je suis à côté de Lorient, et Lorient c'est proche, c'est assez proche quand même de la frontière Finistère. Malheureusement j'ai ma grand-mère qui est à l'hôpital à Quimperlé, donc je vais aller lui rendre visite. Donc elle va bien, mais c'est une personne qui arrive à un certain âge maintenant, elle va avoir 93 ans, et ben elle a des petits soucis de santé liés à son âge, quoi. Donc là ça va. Tout va bien pour elle, mais elle est à l'hôpital et je vais aller lui rendre visite parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Ensuite, j'ai un rendez-vous à 14h30. Je vais aller voir Geneviève Auron. Alors, cette personne, je l'aime beaucoup. C'est mon ancienne professeure d'aquarelle et elle expose en ce moment sur Quimperlé. Elle fait une exposition et je lui ai promis que j'allais aller la voir. Donc, on a rendez-vous à 14h30 cet après-midi. Donc, elle fait pas que de l'aquarelle. Elle a beaucoup pratiqué l'aquarelle il y a... J'ai 36 et j'avais 16, donc il y a 20 ans. Donc à cette période-là, moi quand j'étais adolescente, c'est elle qui m'a un petit peu appris toutes les bases de l'aquarelle. J'ai fait des stages avec elle parce que j'étais déjà très mordue quand j'étais ado. Et puis mes parents, voilà, vous emmenez vos enfants faire des stages de poney, des stages de voile. Moi on m'amenait faire des stages d'aquarelle. Donc c'est comme ça aussi que j'ai démarré, c'est pour ça que j'ai démarré tôt. Et c'est un petit peu grâce à elle que j'ai appris toutes les bases de l'aquarelle. Et ma palette de couleurs que vous voyez aujourd'hui, elle est très influencée par son travail de base à elle. Et une personne à qui je tiens énormément parce qu'elle m'a suivie aussi après dans tout mon cursus artistique quand j'étais ado. Donc cours de beaux-arts, je les ai fait avec elle pour apprendre le pastel, pour apprendre le fusain, pour apprendre voilà, tout plein de médiums, mais surtout l'aquarelle, parce que c'était quelque chose, un médium pour lequel elle était vraiment très passionnée. Donc voilà, et là on s'est un petit peu perdu de vue après, parce que voilà, dans le train de la vie, moi je me suis mariée, j'ai eu des enfants, elle a continué à faire ses cours, mais elle a changé de ville, elle est partie vivre à Quimperlé, c'est pas très loin. Et on a reconnecté quand j'ai commencé à reprendre l'aquarelle, parce que je voulais voilà, reconnecter un petit peu avec elle, et puis lui montrer un petit peu mes projets, tout ça, j'avais besoin de lui en parler. Et là, voilà, maintenant on est en contact régulier et là je voulais lui offrir mon deuxième livre. Donc c'est l'occasion là d'aller la voir pour aller lui offrir mon deuxième livre puisqu'elle sait que j'ai sorti un deuxième livre. Je sais pas si elle sera d'accord que je filme pendant que je présente l'expo un petit peu, mais je pense que si, parce qu'elle est adorable. Ça va être très complet. Je sens que ça va être... ça va partir un peu dans tous les sens. Entre l'introduction avec mon week-end, un petit peu déconnexion, et puis là la reprise de tout le travail à fond pour la nouvelle collection et le stress qui revient. J'aurais besoin de faire un week-end de déconnexion à la fin de tout ça parce que là je vous ai me mettre toute seule la pression. Là, vous voyez le petit curseur là quand on est sous pression, quand on est à son compte, c'est nous qui gérons le curseur. Et là je me le suis mis à fond sur dépêche-toi, t'es à la bourre. Et c'est vrai, c'est le cas. Donc voilà, ma petite to-do list est là, j'en ai fait partout d'ailleurs des to-do list, j'en ai là, j'en ai dans mon agenda. Et ça me rassure, comme ça, hop, je check. Je retrouve un visuel de fenêtre
pour faire un test d'impression et je dois aussi préparer un nouveau template pour ma newsletter parce que je réactive ma newsletter et ça c'est une chouette nouvelle. Vous êtes beaucoup à me suivre sur ma newsletter et moi je suis une bille, je ne vous envoie même pas de mail donc je prends conscience de tout ça et voilà il y a des trucs là, ting, ah mais oui c'est vrai j'ai une newsletter et il y a des gens qui me suivent dessus. On va peut-être en envoyer de temps en temps. Je rattrape mon retard et puis on y va, 9h36, je crois que j'ai assez blablaté. Pour ma professeure, j'ai prévu un petit cadeau parce que là, j'ai reçu un colis récemment. J'ai reçu récemment un colis de Winsor & Newton et ils m'ont envoyé beaucoup trop de choses. Je suis ravie, hein, je suis toujours très contente quand on m'offre des choses et cette collaboration est faite pour ça aussi. Donc ils m'envoient des produits de temps en temps, mais maintenant je commence à en avoir un petit peu. Là, j'en ai beaucoup du papier, donc je vais lui offrir un bloc-notes. Parce qu'elle m'a beaucoup donné hein, avant, donc il n'y a pas de raison. Donc, hop, le livre, ça c'est mon deuxième livre. Je lui ai fait un petit mot à l'intérieur, il est dédicacé. Et je lui ai mis, bon ça c'est un truc qu'on va regarder ensemble, c'est mon tout premier carnet d'aquarelle qu'on avait fait, stage d'été 2004. Mon Dieu, ça a 20 ans ça. Voilà, on avait fait ça ensemble. Et oh là là, oh là là, oh là là, les fondus. Je pense qu'on va rigoler à regarder ça. Il y a beaucoup de collages aussi. Ouais, c'était au tout début ça. Allez, ça, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vais faire un petit sac. Et puis des petits tubes aquarelles qui sont neufs et que j'ai en doublon. Donc voilà. Je pense qu'elle a ce qu'il faut, mais bon, j'avais envie de lui faire des cadeaux. Ensuite, il y a la voiture balai qui passe derrière, qui fait du bruit. Bon, je suis bien arrivée à Quimperlé. Je suis à une bonne demi-heure quand même. Hein. Et j'ai un peu d'avance, donc je vais vous montrer, je vais faire juste quelques petites vidéos de la ville parce que c'est une très jolie petite ville. Où elle expose, c'est dans le centre de Quimperlé et je crois que c'est que piéton, donc je vais y aller à pied. Mais c'est pas plus mal, il pleut pas, il fait pas chaud, mais il pleut pas. N'oublie pas mon sac. C'est la terre qui reste. De toute façon, c'était pas le même. D'accord. Je change d'avis. Je l'ai pas fait, tu viens de aller là. J'ai mis un petit. C'est lumineux en plus. Ouais, c'est super. Je trouvais que c'était sur un pastel sec. Comment dire, ça c'est du pastel ça. Hein Non, c'est de l'aquarelle. C'est de l'aquarelle. Des fois c'est trop peur. Oui, des fois c'est trop peur. J'en ai. Tiens, ça surtout ça. Les abeilles sont incroyables. Moi, je sais bien. Les aquarelles là, les deux comme ça. Et donc ça c'est pareil, c'est de l'aquarelle. Je voulais travailler ça, c'est avec beaucoup de pigments et puis encore mieux que ça. Enfin, je trouve que celui-là il est chouette et je l'ai vraiment plus cher. Je regarde le reste. Hein. Oui, oui, vas-y. Donc ça J'ai c'est pas de la mis- j'ai lino. pas mis grand-chose. Oui, c'est de la lino. Une petite oie. C'est beau ça. Aussi. Ça j'adore aussi. Ça, c'est vrai, oui. Bon, forcément, c'est ce que je dis avant parce qu'il y a un petit peu Plus d'abstrait. abstrait, ouais, mais Des gens qui connaissent un petit peu, et puis ça, il faudrait que je l'encadre. Oh ouais, celui-là il faut l'encadrer. Ouais, ça fait un moment que je l'ai faite, hein, cette aquarelle. Mais elle ne me plaisait pas plus que ça. Je disais, j'ai des choses à finir dessus. Donc je l'ai laissée pendant des années. Et puis l'autre jour, je l'ai ressortie. Puis je dis, Non, bah elle est bien, non, je trouve. finalement, elle me plaît comme Ah ça. ouais, elle est Et magnifique. c'est ça qui est étonnant. Alors, donc là, par contre, je vais la faire certainement en 4. Faut que tu la fasses. Et ça me fait penser à, j'ai fait un paysage d'hiver aussi dans une zone où je me suis garée un tout petit peu plus haut, donc à mon avis c'est bon. Ça c'est chouette aussi.
si, Ça, c'est de l'aquarelle. c'est de l'aquarelle, on dirait du pastel. Ça, j'aime bien travailler comme ça. C'est bluffant quand même. Enfin, faut se lancer, hein, faut essayer en fait. Hein. C'est ça, faire des trucs. Ah, c'est super beau. Et il y a même des papiers, tu sais, parce que tu. Alors je sais plus si c'était toi qui faisais les papiers. C'est Gaël. Ah, Mon c'était ton fils. fils, c'est ça, je sais. C'est lui qui faisait ça. Il a fait ça pendant un sacré bout de temps. Oh bah oui, Tu te rappelles, hein? oh bah oui, très bien. Oh, il est bien. Oh, oui. Ouais, bon, j'avais quoi J'avais 14 ans. Je sais que moi, je tiens de cours. On a travaillé pas mal sur Sur les les portraits. portraits. Et les silhouettes aussi. Donc tout ça, j'ai mis. J'ai fait des trucs aussi. C'est super complet. Puis après, bah, il y a un peu de tout. C'est ce qui me plaisait. Ça, c'est un petit texte que j'ai écrit. Ça, c'est la Vénus de Botticelli. Ça, c'est un montage de papier. C'est du papier japon. Ça, c'est un texte que j'ai écouté pendant. On va mettre comme ça. Puis si je vous l'ai montré dans ce vlog là, non c'est dans celui d'avant, je vous emmène voir un cimetière de bateaux pour redécouvrir un petit peu les coques de bateaux un petit peu décharnées. Dans le vlog d'avant en fait on fait un pique-nique avec ma petite famille, mes filles et mon mari justement devant le cimetière de bateaux, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Bon, aujourd'hui on est mardi 30 avril. J'essaye de reprendre un petit peu les rushs de vlog. Là, c'est une catastrophe cette fois-ci. Là, je sais pas en fait quand est-ce que je vais avoir le temps de sortir ce vlog. Il va être encore très très dense, je pense. J'étais focus là ces derniers jours sur la nouvelle collection. Et là, je commence enfin à être un peu plus sereine sur la sortie de cette nouvelle collection que je vais faire en 2 temps. Alors, je sais plus si je l'ai dit ici, peut-être. Sinon, je couperai au montage. Mais en gros, je vais faire comme les séries maintenant qu'on voit débarquer un petit peu partout quand il y a une nouvelle série. Juste parce que j'ai pas eu le temps de faire mieux, je vais la faire en 2 parties. Je vais faire une première partie, la sortie de collection que j'ai appelée donc Rose Cherry grâce à vous, parce que je vous ai demandé votre avis sur l'Aquablabla en story, dans des sondages. Et ce qui est ressorti, c'est Rose Cherry, et ça tombe très bien parce qu'on est sur l'univers fleur de cerisier toujours, mais avec ce côté très féminin. Pas du tout même japonisant, bon pourquoi pas un petit peu, mais c'est surtout voilà cottage anglais, un petit peu kitsch, un petit peu thé anglais aussi. Mais je vais vous montrer ce qu'on va retrouver là, voilà, je vais vous faire un petit aperçu de ce que vous allez pouvoir avoir à partir du 5 mai sur ma boutique en ligne, parce que donc réouverture officielle de la boutique dimanche 5 mai à 20 h. Ça sera peut-être déjà passé quand je posterai ce vlog, mais bon, là j'ai fait de mon mieux. C'était vraiment compliqué là, alors je remets tout le temps ça là-dessus, mais j'ai pris 15 jours dans la vue avec la dingue, si c'est pas plus, et j'ai pris beaucoup de retard sur la sortie de cette nouvelle collection, ce qui fait que j'ai plein de choses qui vont arriver en retard, notamment les washi tape que j'avais prévu d'avoir à la sortie de cette collection, mais ils vont arriver en retard parce qu'en plus il y a les jours fériés, tout ça, donc mauvais cadrage. Et je teste des choses, je vous mets là un petit peu de travers, c'est pas grave. Donc les washi tape, ils n'arriveront que vers le 20 mai, donc on va faire une deuxième partie de collection qui va sortir je pense vers la fin mai, mais la première partie donc sortira le 5. Je n'aurai pas le notebook, je n'aurai pas les washi tape et je n'aurai pas le grand format A3, mais c'est parce que j'ai rien trouvé à illustrer dans ce format-là. Il fallait que j'ai des illustrations assez grandes quand même, et j'ai travaillé surtout sur des petites illustrations, donc il y aura beaucoup de A4 et de A5. Donc il y aura le vase fleur de cerisier, il y aura la petite branche de fleurs et le petit vase, ça ce sera un duo et ça sera vendu individuellement je pense. Il y aura donc toute la sélection de cartes. Ici, My Favorite Things. Alors je sais pas si vous avez la référence, mais pour le petit mot là que j'ai mis en dessous la carte, c'est une petite référence à la mélodie du bonheur. Fenêtre fleurie, donc qui est ici en carte postale et qui existera aussi en art print. Oups. Les fleurs de cerisier donc en vase aussi disponibles en carte. Je vais la montrer, mais il y en a une autre normalement. Ici, donc 4 nouvelles cartes, 4 nouveautés. Et pour le reste, alors donc j'ai fait des sorties papier pour des nouvelles affiches dont je suis assez contente. Les sorties papier que j'ai pu faire sur un nouveau papier et donc un nouveau mode d'impression. Ça va être donc cette version-là, qui est la version A4 de ce que vous avez vu tout à l'heure en carte postale. La carte postale, elle n'est pas aussi identique en sortie couleur, parce que là on est sur une carte postale, c'est pas pareil. Sur un mode d'impression qui est plus qualitatif, que je fais donc avec ma nouvelle machine, je suis trop contente.
et bah, le rendu est vraiment bien. Plus du art print, mais on est quand même sur une très très belle qualité d'impression. J'ai changé de papier, donc là on est sur un papier plus affiche 200 grammes. Et il y a un grain lisse, hein, on retrouve un petit peu le grain du papier là grâce à l'impression, mais sinon c'est un grain qui est très 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 léger, plutôt lisse hein, je dirais. Et donc en version A5 aussi, donc ça va être des prix plus doux que les art print. Et sinon on aura le petit paysage dans la forêt avec la maison, faut que je lui donne un nom d'ailleurs, forêt cerisier, qui existera aussi en format A5 et en format A4 sur la même qualité d'impression. Donc là je suis très très contente parce que ça rend plutôt bien. Côté art print, on va garder tout ce qui est monogramme. Fleurs de printemps, fleurs d'automne, donc ça super qualité, super papier, 310 grammes. J'ai relancé aussi des camélias parce que ça vous avait bien plu l'année dernière. Donc là on peut voir la différence quand même de qualité parce qu'on est sur un papier grain fin, 310 grammes. Les couleurs elles sont éclatantes. J'ai l'impression d'avoir mes aquarelles originales sous les yeux en fait, tellement c'est fidèle à mes réalisations. Je ne sais pas si je l'ai montré dans ce vlog. Et donc il y a ce monogramme aussi que j'ai fait la semaine dernière. Donc là il est brut, hein, c'est l'aquarelle originale. J'ai le papier qui est un peu corné, j'ai des taches un petit peu par ici. Mais ça va être, ça vous pourrez le retrouver en art print. Et donc celui-là je l'ai envoyé chez mon imprimeur à Auray pour me faire des versions fine art que je vais recevoir normalement là dans quelques jours. Là, ce sera disponible aussi à la vente le 5 mai. C'est vrai que c'est des produits, c'est des choses qui sont plus longues à développer. Et des fois, j'ai des fournisseurs qui sont en Bretagne. Pour les notebooks, par exemple, c'est mon imprimeur qui est juste à côté de chez moi. Mais là, c'est moi qui n'ai pas eu le temps de faire le motif et de prendre le temps de le travailler un petit peu comme je l'imaginais dans la gamme couleur et tout ça. Je ne laisse surtout pas me précipiter pour faire ça parce que j'ai envie de beaux notebooks. Et j'ai envie de retravailler un petit peu le format, de revoir un petit peu le mode d'impression, d'avoir quelque chose avec une reliure différente. Voilà, peut-être juste un encollage sur le côté. Je suis en train de retravailler ça. Je veux le faire posément et surtout pas dans la précipitation. Les petits washi tape, ils sont pas faits en France, en toute transparence, hein, voilà. Ils sont faits ailleurs qu'en France et là ça prend plus de temps, il y a plus de temps d'acheminement, voilà, c'est un tout petit peu plus long. Je donne pas tous les noms de mes fournisseurs, hein, parce que je veux bien donner plein d'infos sur la qualité du papier que j'utilise, les imprimantes, sur le mode d'impression que j'utilise, sur pourquoi pas le nom aussi de mes imprimeurs si vous le souhaitez, mais il y a des choses que je préfère garder pour moi. Voilà, j'ai mis du temps à trouver mes fournisseurs, j'ai fait beaucoup d'essais, j'ai fait beaucoup de crash tests, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi. Forcément, c'était un énorme travail pour moi, donc je ne vais pas tout livrer comme ça sur un plateau non plus. Et je veux garder aussi un petit peu mes recettes secrètes. Hein, voilà, un pâtissier ne va pas donner tous ces ingrédients à tout le monde pour comment il fait ses gâteaux, pour que tout le monde les refasse après. C'est pas, voilà, ce serait un petit peu bête. Pour résumer, on aura donc des nouveaux stickers, des nouvelles affiches et fine art et pas fine art, affiches classiques. Toute la petite collection de cartes postales et ce sera déjà vachement bien. Et donc pour la deuxième partie qui sera plus fin mai, j'aurai les washi tape, j'aurai peut-être une planche de stickers entière, un petit peu là pour my favorite things, là tous les petits objets, j'aimerais bien les faire en planche de stickers. Et j'ai prévu quoi d'autre? Et les notebooks, voilà. Donc là ce matin ça va être travail sur l'ordinateur. J'ai des petites photos à faire encore et je dois travailler sur mes fiches produits. Donc là, je vais travailler mes fiches produits, je vais remettre à jour mes quantités, mes stocks, et puis ça va être préparation de l'ouverture. J'ai ma newsletter aussi qui va pas tarder à arriver. Si jamais vous n'y êtes pas inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire parce que je l'avais laissé mourir là pendant quelques mois. Depuis novembre, je n'avais pas envoyé de mail de newsletter et là, ça y est, je me réveille un petit peu. Donc la newsletter, maintenant, ce sera une fois par mois. Parce que je suis allée faire un petit tour, je vois qu'il y a beaucoup de monde quand même qui suit ma newsletter. Et je me dis, mais t'es vraiment... pourquoi tu n'utilises pas ce moyen de communication pour parler de tes produits, au lieu de rester sur Instagram et sur TikTok à ramer pour faire de la visibilité et tout ça, alors que j'ai tout plein de gens qui sont inscrits à ma newsletter et qui peuvent être intéressés par juste une petite lettre par mois. Ça suffit. Et puis voilà, c'est... Bon, bref, j'ai du mal à être partout, hein, comme vous pouvez le voir. Mais la bonne nouvelle, c'est que je me fais aider maintenant par deux personnes qui viennent me donner un petit coup de main sur ce qui me prend le plus de temps et le plus d'énergie, sur l'écriture de contenu, sur la planification de mes réseaux sociaux, parce que maintenant j'en ai un petit peu partout, là ça commence à être YouTube, Instagram, TikTok. J'aime bien TikTok, c'est nouveau, c'est une autre communauté. Je me fais un tout petit peu aider là-dessus. Mais le contenu, sinon, la base, tout ce qu'il y a derrière, ça reste moi, mais je me fais quand même un petit peu aider là-dessus. Voilà, sur l'écriture de contenu, en règle générale, blog, texte, c'est que là, j'arrive plus à tout faire toute seule. Et vu
que la communication ici est extrêmement importante pour pouvoir après vendre, j'ai besoin quand même de continuer à la faire. J'ai besoin que ça soit quelque chose qui soit dans mon quotidien, mais qui ne m'empêche pas non plus de créer. Parce que là, ce qui se passe, c'est que j'avais un juste milieu l'année dernière, mais là, plus ça va, plus les réseaux sociaux me prennent du temps. Et je ne peux plus gérer tout toute seule, c'est pas possible. Ça devient très compliqué pour moi. Ou alors je ne fais que ça, mais je ne crée plus. Voilà, je fais que du lifestyle. Et puis, bah oui, où sont les aquarelles après derrière, quoi. Donc moi, j'aime bien partager aussi mes connaissances, mes conseils. La preuve, là, j'ai pas refait de vidéo tutoriel aquarelle depuis des mois. Et ça m'embête parce que j'adore faire ça. C'est vraiment compliqué et frustrant parfois de ne pas réussir à tout faire. Quand ça fonctionne, voilà, on essaye de tout refaire après l'année suivante parce que ça avait bien marché l'année dernière. Et en fait, c'est un énorme travail. Bon, bref. Et voilà, j'arrête de blablater. Et puis, on va clôturer bientôt ce vlog, je pense. Voilà. Coucou! Petit changement de décor, de tenue aussi. On est dimanche, donc le dimanche je reste un petit peu plus cool. Et là, il est 19h49, on est le dimanche 5 avril et dans pas très longtemps, je vais enfin réouvrir les portes de ma boutique en ligne. Alors en vrai, si vous êtes connecté déjà à cette heure-là, à moins 10, elle est déjà réouverte, mais il n'y a pas la nouvelle collection qui est encore arrivée. J'ai toujours besoin d'être connectée sur mon téléphone, sur mon ordinateur pour m'assurer que tout fonctionne bien, que tout se déroule bien pendant la vente, pendant la réouverture des portes de la boutique. Et là, pour l'instant, je pense que je vois pas de bug. Normalement, la page de paiement aussi, c'est bon. C'est ça qui m'inquiète un peu parce que il me semblait que j'avais fait une petite manip pour qu'on puisse plus y accéder. Mais a priori, bah, je sais pas. Bon, ça a l'air de remarcher en tout cas, donc j'espère que ça va juste pas rebugger là-dessus. Il est 19h59, dans une minute, c'est parti. Tous les nouveaux produits vont arriver sur la boutique en ligne. Ça fait du bien, la machine vient de s'arrêter là, c'est pas désagréable. J'espère que tout est ok. 20h, c'est parti. Est-ce que ça fonctionne bien? C'est bon, tout est en ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 produits. Donc là, c'est rigolo, je vous ai déjà montré, je crois, l'interface, hein, mais on voit que hop, les gens sont connectés par ici. Ben, c'est beaucoup en France, en Belgique, des choses comme ça. Je vais rafraîchir. 29, ouais, il y a une trentaine de personnes déjà connectées à 20h01. Donc c'est chouette, merci déjà, c'est super chouette. Bon, et ben on est à 52 personnes connectées, 29 paniers actifs. Et bah, chouette, merci beaucoup. Je sais pas si je vais relancer sur Instagram le fait que l'ouverture soit en cours, mais voilà. On est beaucoup dans ce coin-là pour l'instant et c'est tout à fait normal parce que je communique beaucoup sur la France de toute façon. Hein, c'est bon. Alors Thelma, tu viens me rejoindre pour le lancement de cette collection. Qu'est-ce que t'en penses? Non, toi ce que tu veux c'est des petites caresses, je te laisse tranquille. Et ben merci, il y a plein de petits messages Shopify là, qui arrivent sur mon téléphone. En minutes, on est à plus de 30 commandes déjà. Et ben je voulais vous dire un grand merci. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous faites un super accueil à cette nouvelle collection et vraiment ça me touche énormément. Je vois qu'il y a des produits qui fonctionnent un petit peu plus que d'autres. On est toujours sur une cinquantaine de personnes connectées en direct. On est à 19 paniers actifs. Toujours, voilà, pas mal de monde connecté ici. Et puis
Les stickers fonctionnent plutôt pas mal, le monogramme aussi, donc vraiment. Et je m'attendais pas, la branche de cerisier aussi est pas mal achetée. Donc, et ça c'est un... Wow. Ça c'est un petit peu la surprise, parce qu'honnêtement je pensais pas que celle-là allait fonctionner. Il y a toujours des surprises comme ça. Rien que pour le nom du thème, déjà je m'étais dit que vous alliez m'aider à choisir ce nom-là, parce que moi j'étais partie sur un autre nom de thème et qui finalement dans les suggestions que je vous avais proposées dans les sondages vous plaisait pas du tout. Donc comme quoi c'est quand même intéressant de s'intéresser un petit peu à ce que pense la communauté. En tout cas un grand merci, hein, vraiment ça me touche énormément. C'est une belle réouverture et je suis contente vraiment que ce thème vous plaise. Donc moi je vais aller manger parce que là il est 20h passé depuis un petit moment, mes filles sont déjà au lit, c'est la reprise de l'école demain. Donc je vais aller leur faire un petit bisou, je vais aller manger et puis on reprendra ça au clair demain quand je serai cool. Coucou, ça y est, on clôture ce vlog. Donc c'était un vlog qui était assez copieux, hein, qui était assez dense. J'espère que ça vous aura plu. Merci de l'avoir regardé en entier. Il y a pas mal de blabla à l'intérieur, hein. J'avais, je crois, beaucoup de choses à dire et à partager. Je crois qu'il y a des choses où j'ai été un petit peu trop gourmande ce printemps. Quand je revois le vlog et quand j'ai fait le montage, je me suis dit mais pourquoi t'as pris autant de collabs? Pourquoi tu as accepté de faire autant de choses? En fait, je me rends pas compte quand je suis dans l'instant où j'ai rien entre guillemets, où tout est calme. Je me dis oh bah je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis je vais faire un atelier, puis je vais faire une vidéo. Et puis tiens, si je faisais un peu de TikTok. En fait, je me dis, mais pourquoi j'aurais dû mettre juste un petit coup de coude à ce moment-là pour quand j'ai accepté pour dire non, vaut mieux pas parce que tu t'en mets un petit peu trop. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu là sur ce printemps, c'est que j'ai accepté beaucoup de choses, notamment aussi cette collab avec Louis Vuitton, dont vous avez peut-être entendu parler sur mes réseaux sociaux, qui m'a demandé finalement aussi énormément de travail pendant le temps du vlog. Là, je préparais tout ça aussi en coulisses. Et ça, je vous en parlerai finalement dans un prochain vlog, dans celui d'après. Je vous raconterai un petit peu comment ça s'est passé. Parce que là, ça rentre plus dans les cases, là, c'est pas possible. Mais voilà, j'ai été certainement trop gourmande, trop de choses. Et je me rends compte que c'est pas bon pour moi, pour ma santé mentale, parce qu'il faut se dire aussi que ben voilà, j'ai ma vie, studio vlog, tout ça, tout ce que je vous montre. Les tutoriels aquarelle, les cours en ligne, le livre, c'est déjà énorme. Les ateliers... Mais j'ai aussi mon train-train quotidien de maman qui est aussi qui prend beaucoup de temps. Si vous êtes maman, vous savez de quoi je parle. C'est-à-dire que je termine à 18 h et j'entame ma troisième journée de la journée, quoi. Si vous voulez, c'est aller amener les filles à la danse, aller les chercher, aller faire un anniversaire, un truc muche, l'inscrire à la sortie, machin, aller faire des courses pour acheter une combinaison pour une sortie en mer ou je ne sais... Enfin voilà. Je ne vais pas vous raconter tout dans les détails, mais... C'est toujours ça aussi en plus au quotidien. Et là, je vous avoue que je suis assez... je suis à bout de souffle, vraiment. Je me rends compte qu'à la fin de ce vlog, là, je suis assez fatiguée. Et heureusement, là, les choses commencent à s'alléger et je commence à y voir un petit peu plus clair. Mais je me dis que là, pour les prochaines semaines et la rentrée 2024, ça va être bien plus léger et ça va être... Voilà, je vais mieux sélectionner mes collaborations. Je dis ça alors que je sais que j'ai déjà pas mal de trucs de prévus et que je suis contente aussi de faire des choses. Mais il faut que je sois plus indulgente avec moi-même aussi, de me dire, bah, réfléchis bien avant d'accepter parce que certainement que tu t'en mets peut-être un tout petit peu trop. Et sachant que je suis encore toute seule dans le bateau à gérer toute la DA, toute la com et tout ça, ça fait, voilà, ça fait beaucoup. Donc voilà, je clôture ce vlog là-dessus, sur une blanche un petit peu voilà, à bout de souffle. Et il faut vraiment penser à soi et à prendre du temps pour soi et à s'écouter énormément. Et j'avoue que là-dessus, heureusement, j'arrive à le faire. Et heureusement, je me garde tous mes week-ends off pour déconnecter et pour ne surtout pas travailler le week-end. Parce que ça reste très exceptionnel quand je travaille le week-end. Parce que heureusement, ça me sauve un petit peu. Parce que sinon, je pense qu'il y a longtemps que j'aurais vrillé complètement. Donc voilà, tout n'est pas toujours rose dans le quotidien d'entrepreneur créatif. Vous en parler un petit peu parce que là c'est le mood du moment quoi. Donc pour voir un petit peu dans le futur là qu'est-ce qui va se passer, on a la collection Rose Cherry, la première partie qui est sortie début mai, c'est ça, et je vais avoir la seconde partie là qui va sortir, je pense, j'avais annoncé fin mai mais ça va être mi-juin je pense, le temps que je reçoive là les dernières petites choses que j'ai envoyées à développer.
Et là, je suis contente quand même parce que c'est des petits produits que j'ai pris le temps de développer. Je vous ai pas montré beaucoup là dans ce vlog, mais peut-être dans le prochain. Où on va avoir des planches de stickers, on va avoir un sticker Suncatcher, on va avoir des nouveaux notebooks tout neufs là que je fais faire avec un nouveau partenaire en Bretagne, imprimeur. Et j'ai trop hâte de les avoir et ça va être chouette. Donc voilà, ça va être les nouveautés qui vont arriver, les washi tape aussi qui sont là, qui sont déjà arrivés, mais je vous en ai pas beaucoup parlé. Ce que je vais faire, c'est que je vais enchaîner certainement un autre vlog suite à celui-là pour vous montrer un petit peu plus le contenu de cette partie 2 de la collection Rose Cherry. Et puis, je finalise les pinceaux l'eau bleue en collaboration avec Craftamo. On est en train de finaliser ça et ils sont super chouettes, ça en valait la peine. C'était aussi du temps passé à développer ça, je pensais pas que ça allait me demander autant de temps. Et finalement ça va être des jolis pinceaux, des pinceaux signature, l'eau bleue. Ça va être un set de 4 pinceaux, enfin ils vont être... J'ai essayé les prototypes, j'adore, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Je vous mettrai le lien si vous voulez, parce qu'il y a déjà la pré-vente si vous avez envie d'en profiter déjà. Et puis il y a les ateliers aquarelles là qui reprennent tranquillement, et ça c'est mon truc que j'aime bien, même si je peux pas en faire beaucoup, mais j'étais quand même trop contente de relancer ça là au printemps. À Vannes, à Quimper et à Brest. Bon, moi je reste en Bretagne, hein, toujours, c'est quand même plus simple pour moi. Donc Brest, ce sera le 22 juin. Quimper, ce sera le 29 juin. Et puis, il y aura une autre date après à Vannes en juillet. Et je suis pas sûre de faire d'autres week-ends d'atelier parce qu'il faut que je garde du week-end aussi pour me reposer avec mes filles. Et déjà, ça je suis contente parce que ça me fait toujours très plaisir de partager mes connaissances à l'aquarelle. C'est quelque chose qui me fait du bien, qui me sort un petit peu de mon quotidien. Donc voilà, je clôture ce vlog, j'arrête de blablater. J'aimerais faire à suivre une nouvelle vidéo aquarelle. Je sais pas quel tutoriel ce sera. Et j'ai prévu de faire aussi une vidéo sur YouTube sur tout mon parcours créatif dans les années 2000, si vous voulez. J'ai retrouvé un carton avec plein d'affaires à moi quand j'étais ado, et ma mère avait gardé tout ça. Et il y a beaucoup de bazar, et il y a beaucoup aussi de carnets de recherche, de croquis, de travaux quand j'étais en bac à appliqué. Enfin bon, voilà, je pense que ça va être pépite ça. Donc ça, je préparais ça tranquillement, et c'est des vidéos qui vont sortir là cet été, je pense. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais finir mon petit café, je vais reprendre le travail tranquillement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être là au quotidien et de me soutenir. Surtout, vous êtes tellement important pour moi. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Passez une belle journée et je vous dis à très bientôt.